Bonjour à toutes! Bienvenue dans cette série pour apprendre à utiliser Python, et un peu plus si nécessaire. Dans cette première vidéo, voyons pourquoi et comment Python rend les calculatrices inutiles. Mais d'abord, qu'est-ce que Python? C'est un langage de programmation, autrement dit, c'est un moyen d'exprimer des calculs. Ce langage est sous forme écrite uniquement, et comme tout langage écrit, il a des règles, une syntaxe, une grammaire, un sens. Ce n'est pas pour justifier une discrimination de classe sociale que ces règles sont là, mais pour faire communiquer l'humain et la machine dans un langage qui est compréhensible pour les deux. Et oui, Jamie, ce langage est interprété. Cela veut dire qu'il y a un programme appelé interprète qui lit le Python et effectue les calculs indiqués. Comme il est possible d'obtenir Python de différentes manières, je n'expliquerai pas comment l'installer ni le mettre en route, mais je vais supposer que vous le savez déjà. Il se peut qu'il y ait des différences entre ce que je montre et ce que vous verrez. Il y a plusieurs raisons possibles. Je n'ai pas accès à Python de la même manière que vous, ou je n'ai pas la même version. Dans les deux cas, il ne faut pas vous inquiéter si l'esthétique est légèrement différente, mais vous pouvez si le résultat de calcul que vous obtenez sont différents des miens. Un dernier point avant de commencer. L'interpréteur Python a deux modes de fonctionnement. Appelons-les le mode script, où l'interpréteur lit les calculs qu'on a écrits à l'avance depuis un fichier, et le mode interactif, où nous lui écrivons directement ce qu'il doit faire et il nous fait ses retours. Dans cette vidéo, je vais utiliser le mode interactif, car c'est plus facile pour ce que je veux montrer, mais tout est faisable en mode script, seulement il n'y aura pas autant de retours. Pour commencer, tapons des nombres et faisons des calculs courants. Voici par exemple un nombre positif et un nombre négatif. Notez que ici, le moins est une opération. Nous pouvons donc faire ceci sans problème même si ça n'a pas d'intérêt. Il y a aussi la même chose pour le plus qui, fun fact, ne sert à rien. Ces deux opérations sont dites unaires car elles s'appliquent sur un seul nombre. Les opérations qui suivent sont dites binaires car elles s'appliquent sur deux nombres. Nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication. Attention au symbole, c'est l'étoile qui est disponible ici, selon votre clavier. Il est aussi possible de combiner toutes ces opérations, même les unaires, et d'utiliser des parenthèses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais une calculatrice peut faire tous les calculs précédents. Pourtant, juste avec ces opérations, Python est déjà plus fort. Regardez ce calcul. À votre avis, quel résultat va donner Python? Et une calculatrice? Essayons! Python nous dit 1, comme prévu. Mais la calculatrice Google dit 0. Ah, c'est sans appel. Python est meilleur pour le calcul entier. Que nous reste-t-il donc pour remplacer une calculatrice? Mais oui, la division. Python nous donne deux divisions. La première est la division entière, dite euclidienne, qui donne le résultat de la division avec reste. Vous l'avez déjà vu à l'école. Si je vous montre ça, je suis sûr que vous allez vous en rappeler. En Python, c'est 2 slash, disponibles ici selon votre clavier. Par exemple, 42 divisé par 5 donne 8. Le reste de cette division s'obtient avec une opération appelée le modulo, qui est le symbole %, disponible ici selon votre clavier. 42 modulo 5 donne 2. Vérifions que c'est correct. 8 fois 5 plus 2 donne bien 42. Ce sont des opérations utiles pour calculer avec les heures par exemple. Si Python met 138 526 secondes à effectuer un calcul, alors il a mis un jour, 14 heures, 28 minutes et 46 secondes. Autrement dit, beaucoup trop de temps. Et l'autre division qu'il donne est un seul slash. Et là, 82 divisé par 8 donne 8.4. C'est bon, mais ce n'est plus un nombre entier. Et oui, car comme une calculatrice, Python a les nombres à virgule. Mais attention, car ces nombres se notent avec un point et non une virgule. Toutes les opérations précédentes peuvent être faites en mélangeant les nombres entiers et à virgule. Mais elles donneront des nombres à virgule dès qu'un des nombres utilisés n'est pas entier. Réessayons de faire la soustraction qui est fausse sur la calculatrice avec ces nombres à virgule. Mince, c'est faux aussi. C'est dû au fait que les nombres entiers de Python sont exacts, alors que ceux à virgule ne le sont pas. Pour simplifier, disons qu'ils ont un nombre de chiffres limité, et ce sont ces nombres qui sont utilisés par les calculatrices classiques.
Il faut donc faire attention en les utilisant, même si dans la plupart des cas ça se passe bien. J'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Il reste une dernière opération qui peut être utile. On me trouve dans le théorème de Pythagore et dans le calcul de l'énergie cinétique, je suis la puissance ou exponentiation. Avant de crier au scandale, laissez-moi vous expliquer. Prenez un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore nous dit que h au carré est égal à a au carré plus b au carré, que l'on peut réécrire ainsi, ou plus souvent noter ainsi. Prenons par exemple le triangle 3, 4, 5, et vérifions avec Python que 3 puissance 2 plus 4 puissance 2, le tout puissance 1/2, donne 5. C'est ça la puissance. Elle se note avec 2 étoiles, et les deux types de nombres fonctionnent ici aussi. La priorité est ce qui fait que ces trois calculs sont les mêmes. C'est quelle opération a la priorité sur quelle autre. Python suit les règles classiques et considère la division entière et le modulo comme la division normale. L'association est ce qui fait que les calculs à gauche sont les mêmes que ceux à droite. Autrement dit, l'association décide, quand les opérations ont la même priorité, du sens de lecture du calcul. Python suit encore les règles classiques et lit un enchaînement de puissances comme ceci. Maintenant, vous avez eu un premier aperçu de ce qu'est Python et comment l'utiliser comme une calculatrice basique. Nous verrons dans le prochain épisode comment remplacer une calculatrice collège ou lycée, et ensuite un peu plus de ce que Python permet de faire, car c'est bien plus qu'une calculatrice en fait. D'ici là, testez votre nouvelle calculatrice pour faire des calculs simples. À la prochaine!